Alors, les barrières, alors ça va être compliqué de vous montrer ça, c'est pas très compliqué à faire, mais il n'y a pas vraiment de grandes barrières ici. Il y a peut-être des maisons avec des barrières. Même pas. Bon, c'est un type d'objet pas très compliqué que je vous montrerai, dans un autre contexte parce qu'il y en a pas vraiment en RDC. En Somalie, il y a des territoires ah bah si tiens, magnifique, il y en a une. Magnifique, magnifique. Donc là, on a un territoire enclos, enfin un territoire, plutôt un espace enclos avec, visiblement une clôture végétale, hein. C'est pas un mur ça, hein. Bon, c'est un mur qui est très, très recouvert de végétation. Je m'attends plutôt à ce qu'on appelle une haie vive qu'un mur en matière, matière minérale. Ça, je vais fermer avec Marview. Alors, c'est un type facile à cartographier. C'est, on le connecte à rien, sauf s'il était en connexion avec des maisons, mais c'est pas le cas réellement. Et c'est du dessin libre. Donc, ah oui, je vais vous remettre mon petit Timecaster. Je ne vais pas utiliser trop pour le moment les raccourcis du clavier, mais ça peut m'arriver. Ce petit outil qui va vous montrer. Voilà, ce que j'utilise sur la souris ou sur le clavier. Voilà, tout à l'heure j'étais avec l'outil de sélection. Pour repasser sur l'outil d'édition, celui qui se trouve ici dans la barre, hein. Moi j'appuie sur A, c'est tellement plus rapide. SA, 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 que d'aller faire l'essuie-glace à gauche, je reviens à droite, etc. Moi, je préfère utiliser les raccourcis clavier. Alors on va le dessiner. C'est une forme libre, hein, c'est un dessin libre. Et évidemment, on ne va pas aller dans la zone où on n'a pas le droit d'aller. Donc je vais faire ça ici. C'est pas la peine. On ne fait des nœuds, on ne met un nœud que lorsque c'est nécessaire. Si ça va à droit, et là relativement c'est droit, je vais faire quelque chose comme ça. D'accord? Je vais m'arrêter là. Je ne vais pas m'amuser à faire ah si je suis précis, c'est qu'il faut que je fasse un petit clic, 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 clic tous les 2 mètres là. Alors ça, c'est une tendance des débutants à vouloir faire ce qu'on va appeler de la surqualité et de multiplier les nœuds qui pour la plupart sont inutiles. Bon, je reviens sur ça. C'est fait avec une haie vive. Bah, il y a un moment, il y a un bosquet qui est plus large qu'un autre. Pour moi, je pense que c'est assez tracé au cordeau. Je ne vais pas m'embêter. Bon, l'arrondi, je ne sais pas trop. Je peux mettre un nœud là, encore un ici, et puis après, je vais aller par là. Alors, ce qui est important, c'est d'aller un tout petit peu quand même de l'autre côté. OK? Pourquoi? Parce que si moi, je m'arrête là, et que de l'autre côté, quelqu'un qui prendra la zone, il fait ça, eh ben, on va se retrouver avec un objet tronqué qui ne sera pas joint. Comme je suis le premier ici et qu'a priori, je peux encore vérifier, est-ce qu'il y avait quelqu'un à ma... Ah, mais cela dit, effectivement, il y a quelqu'un dans la partie ouest, d'accord, mais c'est pas grave, on dépasse un tout petit peu d'un nœud, on verra, c'est la même chose pour les routes, on dépasse d'un nœud pour que celui qui, a priori, va passer derrière moi le voit. Alors, juste avant de faire ça, je pourrais juste vérifier que la personne qui est ici n'aurait pas commencé à faire la cartographie. Okay, j'ai téléchargé la donnée dans JUSM, il y a quoi maintenant 15 minutes. Ben, ça serait bon de savoir s'il y a eu des mises à jour. Et par exemple, un objet qui dépasserait maintenant sur ma zone. Quand vous avez quelqu'un qui est à côté de vous, comme ça, n'hésitez pas de temps en temps à utiliser cette fonction qui est de mettre à jour les données. Dans le raccourci, c'est CTRL-U. U, c'est Update en anglais. Donc si je fais ça, en fait, GeoSM va retélécharger les données sur ma zone et va intégrer les mises à jour s'il y en avait. Bon, et en l'occurrence, il n'y a pas eu de cartographie de cette zone-là. Donc ça fait sens pour moi de
rajouter un nœud pour le copain. Et ensuite, au niveau des attributs, alors là, plutôt que d'aller dans les pré-réglages, mais ça serait possible, hein, ça devrait être géographie, je sais même pas où ça se trouve là. Équipement non, édifice, non, ça va être dans les routes barrières, voilà. Parler dans route barrière et on irait jusqu'à une haie ici, d'accord. Mais regardez, vous voyez cette icône ici, bah, je l'ai là directement. Il y a déjà un raccourci qui me donne toutes les barrières. Bah, autant y aller. Un clic ici et puis ma haie elle est là. Hop. Type de feuille, ben j'en ai aucune idée. Hein. On peut, dans OSM, hein, on peut cartographier au niveau du végétal, le type de feuille, le genre, l'espèce, etc. C'est complètement faisable. Moi, je suis pas sur place, je connais pas la végétation de la RDC, donc je vais appliquer comme ça. Voilà. Et ce que j'ai créé, c'est une haie, et son attribut, c'est barrière. Donc tout ce qui est barrière, tout type, c'est la clé barrière. Hedge, c'est le mot anglais pour dire haie. Voilà. Donc voilà comment on cartographie les haies et les barrières. Si c'était un mur, bah, j'aurais mis mur. Alors, j'ai une question assez curieuse, j'ai pas compris, c'est avec le test se fera comment? Non, c'est pas celle-là. L'état de notre connexion, le temps s'écoule avant de finir le test qui se trouve dans le document. Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par le test qui se trouve dans le document. Ah, si, c'est dans le Learning Hub, c'est ça? Ah ouais, c'est intéressant de me dire ça. J'avais rajouté le temps. Dites-moi à combien vous en êtes. Ce qu'il faudrait, je rajouterai le temps. Dites-moi le test que vous faites, et à combien de questions vous arrivez. Je vais rajouter le temps nécessaire. Si c'est bien ça. Hein. Voilà. Non, je pensais que ça avait plus à voir avec ma cartographie, mais non. J'ai compris après le sens de la question. Donc je reviens à la cartographie. Alors, ce qu'on a vu jusqu'à présent, hein, on continue, les barrières, on a vu tout ça. Je vais vous montrer maintenant la cartographie du réseau routier. La cartographie du réseau routier, c'est, je pense, le chapitre le plus long du guide sur les objets. D'accord. Je vais dupliquer celui-là, dupliquer l'onglet. Je vais garder le guide Josem et je vais vous afficher également donc le guide des objets topographiques. Hein. Donc on a vu ensemble les lieux, les zones résidentielles, à l'instant les barrières. Et c'est simple, voilà. Donc ça c'est sur des zones semi-désertiques de Somalie, d'accord. Et vous avez, c'est un chapitre qui est assez court parce que c'est assez simple. La différence entre voilà un mur, là on distingue bien un mur. Hop.